Salut à tous et bienvenue sur CM Tactical. Aujourd'hui je vais vous faire la revue du Starboy issu d'une collaboration entre Riet Knives et Tachi Barusha. Donc sans plus attendre, voilà comment c'est présenté déjà quand on reçoit le couteau dans une petite pochette en tissu. Donc on a le couteau dans une autre petite poche avec l'inscription Riet Knives. Et on a pas mal de petites choses. Donc, voilà. Donc déjà, hop, on a un petit jeu de vis et de rondelles. Donc je suppose que je ne sais pas à quoi ça sert ces rondelles, mais en tout cas ça doit être les vis qui vissent les plaquettes, je pense, ou le pivot, j'en sais rien. On a un petit chiffon avec le logo de Riet Knives. Là on le voit vite fait. Donc voilà. On a un petit patch Riet Knives, donc un patch velcro. Donc bon, ça c'est sympa. Et on a, je sais pas si on voit très bien, la carte du Starboy. Donc alors je sais pas si, non je l'ai pas ouverte. Moi j'aime bien garder les ongles. On peut l'ouvrir. Non, je vais pas l'ouvrir parce que j'aime bien garder les emballages bien propres de mes couteaux. Donc on a l'inscription modèle Starboy, designer Tachi Barusha, Blade RWL34, handle Titan, serial number 72-76. 72 sur 76, il y a eu que 76 couteaux de celui-là. Bon bah voilà, j'avais même pas regardé. Et finish PVD black coating, parce que moi c'est la version noire. Et de l'autre côté on a le logo Starboy Riet Knives et le logo Tachi Barusha. Donc voilà, et donc sans plus attendre, voilà le couteau. Donc il est entièrement noir, donc full PVD sur la lame et sur le manche, avec une anodisation un peu bronze-or sur toute la visserie. Donc les vis de tout à l'heure c'était ces vis là, c'était pas les vis de pivot, elles sont plus grosses. Alors voilà. Donc c'est bizarre d'ailleurs qu'ils aient pas mis la vis de pivot en double, mais bon. Donc voilà le couteau une fois ouvert. Donc c'est un design de Tachi Barusha et c'est une réalisation manufacturée, donc c'est de l'industriel par Riet Knives. Donc on a une construction qui ressemble un petit peu à un intégral, sauf que ça ne l'est pas. Donc vous allez voir tout de suite pourquoi. Voilà, on voit un petit peu la jonction, en fait les plaquettes elles reviennent, on voit un peu la jonction. Voilà, mais sinon c'est très bien fini, enfin je veux dire on la sent pas au doigt, c'est juste visuel. On voit un petit peu cette jonction entre les deux plaquettes. Ici un petit passant pour la dragonne. Et ce qui est plutôt cool sur ce couteau, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis les vis que d'un côté, donc les vis qui sont là et qui maintiennent les deux plaquettes. Enfin celle-ci ne maintient pas la plaquette, mais c'est surtout ces deux-là. Parce que voilà, de ce côté-là, du coup, on n'a aucune visserie apparente. Et ça c'est plutôt cool parce que du coup ça donne un côté hyper pur au couteau. Et ça je trouve ça très joli, c'est ce qui me plaît dans ce couteau-là. Donc voilà, donc c'est un flipper, système flipper d'ouverture. Donc moi j'adore ces flippers là, donc c'est ce que je préfère. Et c'est une fermeture frame lock comme j'ai l'habitude d'avoir. Ce qui est sympa aussi, et qu'on arrive à avoir maintenant sur de l'Indus, donc ça c'est plutôt cool, c'est que le clip il est vissé par l'intérieur, donc on voit pas les vis. Donc en fait, le clip, je sais pas si on va le sentir, hein. Je sais pas si on va le voir là. Mais voilà, il est vissé par l'intérieur, donc ça c'est plutôt bien vu puisque ça évite d'avoir de la visserie en plus. Maintenant, je pense que ce genre de réalisation coûte un peu plus cher. Là, on est sur un couteau qui vaut de mémoire en prix de vente public normal 350 €. Donc on a une réalisation qui est honnêtement pour de l'Indus. C'est du top, enfin franchement c'est de la haute qualité. On est proche des finitions de chez Custom Knife Factory,
pour des prix inférieurs. Pour moi, c'est un excellent rapport qualité-prix. Au niveau de je crois qu'il y a un roulement céramique, hein, c'est très très fluide. Donc franchement super qualité. Ils ont une gamme de couteaux avec un design de tachi qui commence aujourd'hui à être assez étoffé. Ils ont pas mal de couteaux et puis ils les déclinent un peu dans différentes finitions, du noir, du satin. Bref, donc voilà, celui-là je l'ai eu avec un échange, sur un échange, donc voilà, ça m'a permis de tester un peu les couteaux de chez Riot Knives, donc je suis plutôt content et je voulais vous partager un peu ça. Donc c'est plutôt sympa. Donc si on fait le tour un peu plus proche. Hop. Donc là on a l'inscription Riot Knives. Bon, j'aurais préféré que ça soit un peu plus discret, mais c'est pas grave. Ici on a l'inscription RWL34 pour l'acier utilisé pour la lame et le logo de Tachi Barusha, donc toujours le même logo. J'avais déjà présenté un couteau de Tachi avec un design de Tachi, c'était le Phoenix, vous pouvez regarder sur ma chaîne. Mais celui-ci était fabriqué chez Fox Knives. Et d'ailleurs c'est celui-là que j'ai échangé contre celui-là. Donc voilà. Donc non, très sympa. Un couteau un peu une ligne hyper pure en fait, c'est ce que j'aime. Hein. Très simple, très pur. Certains disent que c'est un peu le couteau de Batman. Enfin, si Batman avait un couteau, ça serait celui-là. C'est vrai qu'il a un côté hyper discret, hyper pur en fait, hyper simple. Donc voilà, donc c'est sympa. En termes de taille, je vais pouvoir peut-être le comparer au Speartac Small de Thomas, de GT Knives. On est un peu dans le même type de taille de couteau taillé pour le décès, hein, j'entends 18-19 cm. Donc voilà, en termes de taille, ce que ça peut donner. Voilà, donc le Starboy de chez Riot Knives avec un design de Tachi Barusha. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles choses. Ciao.